Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment traiter ses craintes. Beaucoup d'entre vous me demandent en commentaire des fois ou même en privé, par différents vecteurs, différents réseaux sociaux. Salut Alec, j'aimerais entreprendre, salut, je suis étudiant, salut, j'ai déjà entrepris dans ma vie, j'ai fait ceci et cela, mais voilà, j'ose pas passer à l'action. J'ose pas passer à l'action, je sais que je dois passer à l'action, je sais que je ne dois pas prendre en compte et en rigueur le jugement des autres, le regard des autres, je sais que j'ai des capacités, mais voilà, j'ai des craintes, quelles qu'elles soient, et je ne sais pas comment résoudre cette problématique et je ne sais pas comment passer outre ces craintes et outre ces peurs du passage à l'action. Donc à travers cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils qui vont vous permettre, je l'espère, de passer outre ces craintes et les traiter efficacement. Donc premier élément qu'on va voir dans cette vidéo et qui est essentiel, que ce soit pour vos craintes ou quel que soit l'objectif, professionnel ou privé, peu importe, ça va être de régler ses priorités, clarifier vos priorités. Bon nombre de gens veulent faire plein de choses mais au final ne font rien. D'une part parce qu'on a ce phénomène de procrastination qui est en fait, souvenez-vous, le fait de toujours remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui, mais surtout, quand on veut faire tellement de choses, si on n'a pas clairement défini ses priorités avec un plan établi, des objectifs, etc., ça va être très compliqué, on va se disperser, on va avoir l'impression d'avancer, mais au final on n'avancera pas, on sera plus en train de mouliner dans le vent. Et ça, c'est une réalité que beaucoup d'entrepreneurs font face, en tout cas au départ, parce que justement, imaginons vous lancez votre entreprise, vous êtes seul à gérer votre entreprise, vous êtes face à une charge de travail qui est énorme parce que d'une part, vous détenez une expertise, vous devez délivrer des services ou des produits de qualité, vous devez chercher vos premiers clients, vous devez faire toute la phase managériale, toutes les phases juridiques, toutes les phases également comptables, etc. Donc il y a énormément de choses à gérer, beaucoup de travail à gérer, et si vous ne gérez pas vos priorités, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué si vous êtes seul et si en plus vous n'êtes pas accompagné et si en plus c'est le départ. Donc, gérez vraiment vos priorités, accordez vos violons par rapport à ce que réellement vous avez envie de faire et vous avez besoin de faire pour avancer, pour atteindre vos objectifs. Deuxième élément, justement, en parlant d'objectifs, il va falloir se fixer des objectifs clairs, court terme, moyen terme, long terme. J'en parle très souvent, mais les objectifs sont essentiels. D'une part, parce que vous allez pouvoir garder cette satisfaction de tous les jours qui fait que voilà, vous avez démarré parce que vous aimez ce que vous faites et vous avez des objectifs à atteindre quels qu'ils soient. Et du coup, le fait d'en avoir même des courts termes et moyens termes, à chaque fois, ce sera une petite satisfaction supplémentaire. Donnez-vous également des récompenses liées à ces objectifs ou en tout cas l'atteinte de ces derniers. Ensuite, il va falloir vraiment, pour toujours dans l'optique de traiter ces craintes, qui est souvent liée à la confiance en soi, il va falloir lister ses qualités et ses points forts et ensuite pouvoir travailler dessus, les amplifier, les mettre à profit de votre business et du coup à terme de ne plus avoir ces craintes parce que vous savez que vous avez toutes les armes et tous les outils nécessaires à la bonne application de votre plan d'action pour atteindre vos objectifs et donc on passe à l'action sans forcément avoir toutes ces craintes. En tout cas, elles sont considérablement diminuées parce que derrière on est rassuré de par le fait que l'on a les outils nécessaires pour avancer. Et ensuite, il ne faut vraiment pas avoir peur de l'échec. Quand bien même vous passez à l'action et que les résultats escomptés ne sont pas ceux que vous attendiez ou en tout cas pas à la hauteur de vos espérances, posez-vous des questions. Peut-être que c'est lié à votre personne, à votre travail, peut-être que c'est lié au marché lui-même, peut-être que c'est lié à vos produits, services, vos solutions ne répondent pas forcément à certains besoins par exemple, ou vous avez mal ciblé, mal identifié les éléments que vous pouviez mettre en avant. Et quoi qu'il en soit, imaginons que malgré toutes ces réflexions, malgré toute cette remise en question, malgré toute cette dynamique et l'application de tous ces précieux conseils, vous échouez pour une raison X ou Y, peu importe. C'est pas grave, c'est pas grave. Prenez du recul, analysez, prenez de la hauteur et vous allez clairement vous dire ok, bon, soit on gagne, soit on apprend, souvenez-vous de cette phrase, et du coup vous allez tout simplement pouvoir réitérer différemment pour repasser à l'action. Combien de fois j'ai échoué dans certains projets? Combien de fois tout le monde me disait mais t'es complètement fou, combien de fois on m'a jugé, combien de fois on m'a dit non ce sera sans moi, combien de fois on m'a dit t'y arriveras jamais, c'est pas possible, t'es limite même pas allé à l'école. Non, d'accord? Alors c'est clair qu'en toute humilité j'ai encore énormément de choses à prouver, énormément de choses à faire, ce n'est que le début, c'est une certitude, mais c'est vrai que maintenant on a pu mettre en place certaines choses qui nous ont fait obtenir certains résultats relativement satisfaisants. Maintenant, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que un échec n'est pas final, c'est l'abandon qui est fatal. Donc ça c'est une réalité,
Et si vous abandonnez, oui, vous ne réussirez jamais. Par contre, si vous échouez, non, ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape d'un process qu'il va falloir continuer, mettre en application, réitérer différemment, etc., etc. Donc on passe par une phase de remise en question. Donc c'est vraiment pas grave. Si vous avez la crainte d'échouer, c'est une fausse crainte, c'est une fausse croyance, parce que l'échec peut même être clairement bénéfique. Ensuite, on a un élément qui est important aussi, c'est lancez-vous dans un domaine que vous maîtrisez. Lancez-vous vraiment dans un domaine où vous êtes un expert, ou en tout cas, par rapport à, je dirais, la masse, sans vouloir être péjoratif, vous avez réellement une valeur ajoutée. Vous pouvez apporter vraiment de la valeur sur tel ou tel domaine par rapport à un besoin particulier, par rapport aux gens qui ont besoin de telle ou telle chose. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donnez-vous les moyens de réussir, affrontez vos craintes et vos peurs, ça c'est une réalité, on l'a déjà vu. Et surtout, ne vous limitez pas par les standards fixés par la société. Ça, c'est extrêmement important. Ne vous limitez pas par les standards fixés par la société. C'est-à-dire que beaucoup par exemple nous disent « mais gagner X par mois, c'est impossible ». Avoir une société à 20 ans avec plusieurs dizaines de salariés, c'est impossible. Faire ceci ou faire cela, c'est impossible. Révolutionner un marché dans tel domaine, c'est impossible. Créer ce type de produit, c'est impossible ou ça va être très difficile. Ou je ne te conseillerais pas de le faire, ça va être compliqué. Ou même, par exemple, rien qu'à l'école, moi on m'a toujours dit, si tu ne fais pas 10 ans d'études, tu n'as pas 5-6 diplômes, tu ne pourras jamais gagner plus que 5 ou 10 000 francs par mois. Donc ça paraît énorme pour ceux qui regardent cette vidéo en France, mais il faut savoir qu'en Suisse, un salaire correct, je dirais, qui vous permet de vivre, voire de survivre, c'est 4 000, 4 500 francs par mois. Donc voilà, par rapport en France où c'est 1250 ou 1500 euros, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, c'est essentiel. C'est essentiel vraiment de ne pas se fixer de limites par rapport à l'extérieur et par rapport à la société elle-même. Vos croyances liées à l'éducation, liées à votre scolarité, liées à votre entourage, pour la plupart doivent être éradiquées et vous devez en faire abstraction totale si vous souhaitez avancer dans le sens de vos objectifs et surtout si vous souhaitez exploser vos objectifs. Ça c'est une réalité. Si on s'était simplement fixé aux croyances et aux choses que nous ont dit et appris les gens et la société, croyez-moi, on n'en serait pas là aujourd'hui, ça c'est une réalité, je serais peut-être même pas là en train de vous faire cette vidéo, ça c'est une quasi-certitude. Donc voilà. Et dernière chose, challengez-vous. Challengez-vous par rapport à vos craintes. C'est-à-dire que donnez-vous des défis à vous-même, donnez-vous des objectifs clairs, concrets, mettez-vous même la pression par rapport à ça, n'hésitez pas vraiment à sortir de votre zone de confort, même avec vous-même. C'est-à-dire que si vous vous engagez par rapport à un défi avec vous-même, vous allez clairement être limite missionné par rapport à telle chose. Si vous avez eu la peur d'échouer par exemple, la peur d'avancer, la peur de créer une société, la peur de poser votre démission, etc., etc. Imaginons, parce que vous avez des objectifs, vous savez que vous pouvez y arriver, challengez-vous et faites-le progressivement, étape par étape. Alors, je donne l'exemple de la démission par exemple, soyez raisonné quand même, soyez raisonné par rapport à ça, n'arrêtez pas l'école ou ne quittez pas votre travail sans même avoir déjà eu ne serait-ce que quelques résultats pendant plusieurs mois coulants et de manière pérenne et de manière stable. Ça paraît évident, mais c'est vrai que c'est mieux à dire parce que des fois on reçoit même des emails de certaines personnes qui ont quitté leur job, ont tout quitté parce qu'ils avaient vu une ou deux vidéos sur YouTube de jeunes entrepreneurs à succès et ensuite on leur disait que c'était tout rose, c'était tout beau, c'était tout chouette et quelques mois plus tard ils se disent « Ah mince, en fait c'est pas si facile, tant pis ». Non, le but c'est vraiment qu'on avance et que vous puissiez vous enrichir plutôt que vous mettre dans des situations problématiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu à nouveau. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo. Dites-moi en commentaire justement si vous faites face à ces problématiques et si vous avez d'autres conseils à donner à l'audience par rapport à ça. Même si vous avez d'autres sujets de vidéo, si vous souhaitez qu'on parle de différentes choses, là je commence à faire une orientation un petit peu plus des fois développement personnel par rapport au passage à l'action et l'entrepreneuriat, plus que dans la vente, le marketing et le management. Dites-moi si ce type de format vous plaît, dites-moi également si vous avez des sujets en particulier qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiteriez que je traite avec mon humble niveau et mon expérience et mon expertise, si je peux vous donner de la valeur par rapport à ça. Abonnez-vous du coup à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Alec de GLC Agency. Merci.